Bonsoir. Vous savez, David dit, je suis dans la joie lorsque on m'invite dans la présence du Père. David dit, je suis dans la joie lorsque on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, ce soir, ce n'est pas un hasard. Vous savez, ce n'est pas une habitude. Il ne faut jamais prendre la vie de prière comme une habitude. Dieu dit, tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Donc, chaque jour est spécial. Chaque jour, chaque moment, chaque instant, lorsque nous nous présentons devant Dieu, peu importe la fatigue de la journée, peu importe l'humeur qu'on peut avoir, mais nous devons faire des efforts, nous devons nous disposer afin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Oh, qui peut me donner une bonne main que j'avance? Mais bien aimé, c'est une grâce. Beaucoup sont sur les lits des hôpitaux, surtout dans cette période de pandémie. Beaucoup sont dans les prisons. Donc, nous avons trouvé grâce devant l'Éternel, devant Dieu. Nous devons nous en réjouir. Bien, nous allons prier pour la parole de ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te disons un grand merci, Papa. Merci pour ton Esprit Saint qui règne au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint qui glorifie rien que le nom de Christ Jésus dans nos vies, dans nos familles, sur tout ce que nous entreprenons. Seigneur, merci pour ta bonté. Car il est écrit, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, car il se renouvelle chaque jour dans la vie de ses enfants. Oh, que ta fidélité est si grande. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Merci pour le souffle gratuit, le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour notre pain quotidien. Merci, oh Dieu, pour de l'eau à boire. Seigneur, nous voulons te dire merci dans les moindres détails. Seigneur, nous voulons te dire encore un grand merci. Toi qui veilles sur nous, sur nos enfants, sur nos familles. Seigneur, nous n'avons rien à te donner si ce n'est que te dire merci, Papa. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Tu es le Créateur, nous sommes les créatures. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Après toi, il n'y aura point de Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, puisque ton règne n'a pas de fin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Parle à tout un chacun. Nos cœurs vides veulent écouter ta parole. Toi qui parles tantôt d'une manière, d'une autre. Toi qui parles lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, tu parles par des signes, par ta parole, par la prophétie, la révélation. Seigneur, nous voulons t'écouter. Délie la langue de l'orateur de ce soir. Toi qui accordes le verbe à ceux-là, Seigneur, qui parlent de ta part. Seigneur, nous voulons t'écouter. Fais de sorte que cette parole puisse produire les fruits dignes de repentance dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Saint-Esprit règne du début jusqu'à la fin, car ta parole est esprit et vie. Ta parole est un épée à double tranchant. Seigneur, nous croyons qu'au travers de cette parole, nos vies vont changer. Et cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Laisse que le moment d'écouter cette parole, que les malades soient guéris.
au nom de Jésus-Christ. Restaure nos vies et accorde-nous ta paix et ta joie à travers cette parole. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous partageons, ça fait un moment, un grand thème. Le thème que nous partageons s'intitule « La famille ». Le thème que nous avons commencé à partager s'intitule « La famille ». Et nous avons dit qu'il y avait plusieurs sortes de familles. Le premier jour, nous avons parlé de la grande famille. Et là où nous avons les arrières et les grands-parents et les parents, là où nous avons des tantes et des oncles, là où nous avons des nièces, des neveux. Et nous pouvons être des enfants dans cette famille. Nous pouvons aussi prendre la place des oncles ou des tantes. Donc, la grande famille, et il y a une deuxième famille, si nous pouvons l'énumérer comme ça, la petite famille, là où vous êtes mère, parce que vous avez des enfants, et là où vous êtes père, papa, parce que vous avez aussi des enfants. Et vous pouvez encore avoir dans votre petite famille les petits-fils aussi. Donc, c'est très important, la petite famille. Et nous avons dit, dans cette même petite famille, il y a aussi des familles recomposées, là où la femme peut venir avec son enfant, ou ses enfants, ou l'homme, ainsi de suite. Donc, cette famille recomposée, là où aussi vous pouvez être deux divorcés et vous vous remariez. Donc, la famille recomposée. Donc, il y avait aussi la famille chrétienne que nous appelons le corps du Christ. Nous sommes les membres. Et nous avons dit que dans une famille, chacun est considéré, peu importe ton identité, le rang que tu occupes au sein d'une famille, nous avons dit que dans cette famille-là, nous sommes considérés comme des membres. Donc, quand on parle dans un corps, quand on parle des membres, signifie que vous formez un corps. Et nous voyons comment dans un corps, chaque membre a une importance. Donc, tu dois considérer tes parents, tes grands-parents, ainsi de suite, ta femme, ton mari, tes enfants. Donc, tes frères en Christ, tes sœurs en Christ, les serviteurs de Dieu, et tout cela fait de sorte qu'il y ait une harmonie au sein de la famille. Nous avons défini la famille. Nous avons dit qu'une famille est une partie d'un ménage comportant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant, sans ou avec des enfants, dans le même appartement, dans la même maison, au sein du même foyer. Donc, mes bien-aimés, nous avons parlé, l'évangéliste Jacques, il a introduit, il a parlé au sujet de la jalousie au sein de la famille. Il nous a montré qu'au sein de la famille, il doit-il avoir il ne doit pas avoir la jalousie, car la jalousie est une mauvaise chose au sein d'une famille. Et moi, j'ai introduit, j'ai dit que, moi, j'ai introduit, j'ai parlé plus des rôles. J'ai parlé le rôle qu'on peut jouer au sein d'une famille en étant membre. En étant membre au sein d'une famille, chaque membre dans un corps fonctionne à un emplacement et le membre contribue au bon fonctionnement du corps. C'est comme ça aussi un membre de la famille doit aussi
apporter sa part, sa contribution au sein de la famille pour la paix et l'harmonie. Nous avons parlé du rôle du père. Le rôle du père, pourquoi le père? Parce que le père, celui qui a des enfants, c'est un père, c'est un papa. Nous avons dit que malheureusement, il n'y a pas une guide ou bien il n'y a pas un super ou un héros papa, un super papa. Il n'existe pas. Mais nous devons faire des efforts pour être des modèles, des exemples pour nos enfants. Amen. Donc, le dimanche, par exemple, le serviteur de Dieu, Léon Mafuta, le pasteur, lui, il nous parle au sujet de Daniel. Il nous a parlé, on était bénis, il nous a parlé de Daniel, de la vie de Daniel, de ce que Daniel a fait dans sa vie avec Dieu, de sa relation avec Dieu. Et il nous a dit que Daniel, il a pris les résolutions de ne pas se souiller avec les mets, enfin la nourriture sur la table du roi. Et il a été constaté parmi les jeunes gens de sa génération, parmi ceux-là qui travaillaient dans le palais royal, 10 fois plus intelligent, ensemble avec ses compagnons. Nous avons vu comment Daniel, en lui, Dieu a déposé un esprit supérieur et le don d'interprétation. Il nous a parlé de la vie de Daniel. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche, nous devons comprendre que le centre Philadelphie, ces derniers temps, nous partageons ou partage la parole qui sauve des vies, qui construit des vies. Ce soir, nous allons parler, mes bien-aimés, ce soir, nous parlerons du rôle de la mère. Je voulais juste vous rappeler que j'ai parlé du rôle d'un père ou de papa auprès de ses enfants, parce qu'un homme auprès de ses enfants, c'est un père, c'est lui papa. Mais nous n'avons pas encore parlé du rôle d'un homme auprès de sa femme. Celui-ci n'est plus père, n'est plus papa, mais il devient mari, époux. Quand bien même que c'est aussi un père, mais il y a aussi un rôle en tant que mari auprès de ton épouse, et auprès de ta femme. Il y a un rôle aussi. Donc, le rôle d'un père auprès de ses enfants, nous avons vu cela, et nous avons pris le texte de Hébreux, là où nous avons vu que Noé était un père, un bon père pour ses enfants. Il leur a donné à manger, il était un homme de foi, il a transmis la foi à ses enfants, et il était considéré comme un homme juste sur la terre, et Dieu, par lui, a sauvé sa famille. Donc, nous avons dit que Noé a travaillé avec ses mains pour la construction du barque. Voilà, du barque. Donc, un père, il avait le devoir de travailler pour apporter la nourriture, de déclarer son amour auprès de ses enfants, etc. Mais aujourd'hui, nous parlerons du rôle de la mère auprès de ses enfants. Et si Dieu nous fait grâce, nous parlerons aussi le rôle de l'épouse auprès de son époux. Comme nous avons aussi suspendu le rôle de l'époux envers son épouse. Donc, pour parler, mes bien-aimés, le rôle de la femme dans sa famille, ou le rôle de la femme au sein de sa maison, ou bien nous pouvons aussi mélanger les enfants et son mari, le rôle de la femme auprès des membres de sa famille, de sa petite famille dans la maison. Nous allons vite prendre Proverbe chapitre 14, le premier verset. Proverbe chapitre 14, nous sommes au premier verset. Vous êtes?
Proverbe chapitre 14, premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée renverse de ses propres mains. Mes bien-aimés, ce texte nous parle d'une femme sage. La sagesse, par définition, n'est pas les cheveux blancs, ni l'âge avancé, mais c'est un don de l'Éternel. La sagesse, mes bien-aimés, est un don de Dieu, est une grâce. La sagesse est différente de l'intelligence. La sagesse est différente. Par contre, la sagesse n'est pas quelque chose de par hasard. C'est-à-dire qu'une femme spirituelle, une femme de prière, une femme qui craint Dieu, une femme qui médite la parole de Dieu, une femme de foi, celle-ci, Dieu peut l'accorder cette grâce. Elle peut recevoir de Dieu cette grâce, le don de la sagesse. Ici, si la Bible nous parle d'une femme sage, ça veut dire que, sous-entendu, il y a aussi des femmes insensées. Il y a aussi des femmes insensées, mes bien-aimés. Je suis désolé de le dire. Mais ici, la Bible veut que nous apprenions, la Bible veut que nos sœurs, nos mamans, nos épouses deviennent ou soient les femmes sages. Une femme sage bâtit sa maison. Vous savez, quand on nous parle de bâtir, la parole de Dieu ne fait pas allusion aux quatre murs. La parole de Dieu, nous pouvons changer le mot bâtir, nous pouvons utiliser le verbe construire. Assez souvent, nous entendons cette expression, construire une vie. Donc, lorsque Dieu parle d'une femme sage qui bâtit sa maison, ce n'est pas seulement le ménage à fond, ce n'est pas seulement orner la maison, ce n'est pas seulement entretenir la maison au niveau d'hygiène, mais il s'agit de s'occuper des individus, de s'occuper des êtres humains qui composent ce ménage, qui habitent cette maison, ce foyer, qui sont ton époux et tes enfants. Donc, une femme sage a pour rôle de construire la vie. Une femme sage a pour rôle de construire la vie de ses enfants en leur transmettant l'éducation, en leur donnant la bonne nourriture, la nourriture physique et spirituelle, en leur accompagnant à leurs devoirs. Vous savez, beaucoup de mamans passent leur temps dans des réseaux sociaux. Beaucoup de mamans, ça nous allons ouvrir cette parenthèse quand nous allons toucher plus ou moins les 5 signes, qui montrent que vous avez une forte personnalité en tant qu'une femme sage, en tant qu'une femme responsable. Nous parlerons au moins de 5 signes qui nous montrent que la femme, elle est forte. Une femme forte doit plus ou moins avoir au minimum ces 5 signes. Nous allons voir ces 5 signes. Donc, je disais, une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage construit sa maison. Cette construction, il s'agit de la vie des membres de sa famille. Il s'agit de la vie de ses enfants. Une bonne mère doit accompagner ses enfants, non seulement dans les études, doit accompagner ses enfants dans l'éducation, doit accompagner ses enfants dans l'hygiène, doit accompagner ses enfants en leur faisant une bonne nourriture, la cuisine.
Et celle-là a pour devoir aussi de se présenter devant Dieu comme un intercesseur pour ses enfants. La parole de Dieu nous dit, Dieu cherche un homme qui se tiendra à la brèche afin d'intercéder, afin que le peuple soit sauvé. Une femme qui a le don de la sagesse, cette sagesse lui permet de discerner. Mais bien aimé, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage doit construire sa maison. La femme sage doit construire une relation avec ses enfants dans la maison. Nous connaissons des familles, nous connaissons des maisons, des foyers, là où la maman avec ses filles, c'est plus que des rivales. Nous connaissons dans des familles, dans des maisons, là où les enfants sont des rebelles vis-à-vis de leur mère, suite à son comportement. C'est elle qui leur a donné la vie. Mais la façon dont elle les maltraite, la façon dont elle est méchante auprès de ses enfants, vous n'avez pas l'idée. Et des fois, vous vous posez la question, il y a des enfants qui se posent la question, est-ce que celle-là est vraiment ma mère? La parole de Dieu nous dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Chacun a un rôle. De la même manière que Dieu dit aux enfants d'honorer leurs parents, les parents aussi ne doivent pas hériter leurs enfants. Bien au contraire, une mère doit montrer la voie à son fils. La voie de Dieu doit être exemplaire pour ses filles. Accompagner ses filles au mariage, accompagner ses filles aux fiançailles. Donc cette maman doit être exemplaire pour ses enfants. Il y a même des mamans qui font des nattes, qui tressent, qui tissent, qui font des tissages. Il y a des mamans qui, tout ça là, ils montrent à leurs filles, à leurs enfants, comment devenir une femme demain. Mais nous avons aussi des mamans, nous avons aussi des femmes, des femmes insensées qui détruisent, qui renversent leur maison par l'association. Elle s'associe avec sa fille parce que sa fille a trouvé un boss ou bien un homme qui ne s'est pas encore présenté, qui n'a pas encore fait son devoir de fiançailles, qui n'a pas encore demandé la main et qui n'a pas encore épousé sa fille. Mais la maman commence déjà à manger et à essuyer la bouche. Et demain, la petite tombe enceinte et ça devient tout un problème parce que la maman n'a pas su accompagner sa fille. La maman n'a pas su éduquer sa fille. La maman n'a pas su exercer son autorité, accompagner sa fille. Combien des enfants aujourd'hui qui ont des vies détruites à cause de leur mère, de leur maman. Il y a aussi des mamans, à la place, gloire soit rendue à Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, ma soeur, toi qui as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a des femmes au sein de sa maison, au lieu d'évoquer le Saint-Esprit, au lieu d'évoquer Christ, au lieu d'adorer Dieu, mais elle est occultiste. Elle croit encore aux fétiches, Zakaraha. Elle est encore dans des pratiques. Comment chercher à emprisonner son homme? Comment aller consulter les féticheurs? Comment pratiquer encore les fétiches? Et celle-là, elle est même prête à faire la même chose avec sa fille. Ma fille, si tu veux que l'homme soit sous tes pieds, tu dois mettre ceci. Tu dois préparer avec cela. Écoutez les conseils des femmes insensées. En lingala, on dit Kisipe et Polaka. Nous devons faire très attention. Nous devons être les modèles pour nos filles. Nous devons être les modèles pour nos enfants. Une femme qui est accro à la mode, qui préfère les pâtes sans sauce pour acheter des accessoires, sac à main, Louis Vuitton, pour acheter des vêtements de marque. Elle sacrifie l'alimentation de son mari. Elle n'a aucun projet. Elle n'a aucune vision. Mais elle est mère.
Sous son contrôle, elle a des enfants. Sous son contrôle, elle a un mari. Une femme qui devient arrogante. Une femme qui devient impolie. Une femme qui est prête à obéir à son pasteur et non à son mari à la maison. Une femme qui ne connaît pas la valeur, qui préfère respecter le voisin, qui préfère respecter ses collègues, qui fait semblant aux frères et sœurs de l'église, mais auprès de son mari, récalcitrant, auprès de son mari, rebelle. Mais bien aimés, nous devons changer, nous devons nous repentir. Une femme, la femme, elle est précieuse. La femme, lorsque Dieu a créé l'homme, et après avoir mettre l'homme pendant un moment en sommeil, et lorsqu'il a retiré de ses côtes, et il a fabriqué la femme, et l'homme a admiré la créature. L'homme était touché. C'est comme ça que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Mais femmes, soyez soumises à vos maris. Et cette soumission ne se traduit pas comme un tapis, les tapis que nous mettons à l'entrée de nos maisons pour essuyer les pieds. Non, cette soumission n'est rien d'autre que aussi l'amour. L'amour doit être réciproque. Soit disant que c'est les femmes qui s'entendent. La femme n'est pas trop dure. Une femme trop dure perd sa beauté. Une femme trop dure perd son élégance, perd son charisme. La femme doit être tendre. La femme doit être douce. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Amen. La femme doit être modèle. Mais bien aimé, une femme doit jouer un rôle. Elle doit être ce qu'on appelle une aide pour son époux, pour son mari, afin d'accompagner les enfants jusqu'à l'université. Vous savez qu'il y a des femmes au niveau financier, au niveau de la finance, elles sont nulles, tout simplement parce qu'elles font passer d'abord les intérêts, leurs intérêts devant. Elle te fait des cils, elle te fait des ongles, elle te fait des tissages, elle te fait, c'est elle qui change des sacs tout le temps. Avec une femme comme ça, vous n'avez aucun projet d'avenir, pas d'investissement. L'argent ne peut pas être économisé. Un compte commun qui devient comme son sac à main. À tout moment, elle peut mettre sa main dedans et on ne peut pas lui demander des comptes parce que c'est elle qui touche la carte, parce que c'est elle qui a conçu les enfants, parce que c'est elle qui gère. Ah, tu n'as pas honte, tu parles de l'argent. Ils font exprès pour faire taire leur mari. Ils sont même prêts à porter plainte. Ils sont même prêts à être accompagnés par des assistants sociaux. Elle est même prête de signaler la police, faire passer son homme pour un homme violent, pour un homme brigand, afin de lui donner 100 mètres, 500 mètres. Et après, tu es sûr que tu resteras toute ta vie femme seule ou tu auras encore besoin d'avoir un homme. Mais bien aimé, nous devons réfléchir. Une bonne mère. La fois passée, nous avons parlé du rôle de l'homme. Et là, nous parlons de la mère auprès de ses enfants, au sein de sa famille. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons comprendre toutes ces choses. Si nous comprenons ces choses, nous serons bénis. Nous allons prendre encore un verset. Lisons dans j'ai oublié un point que je devais continuer dans cet élan, vous expliquer. C'est-à-dire que, vous savez, les parents, quand on est enfant, dans mon cas, moi je suis orphelin de père et mère. J'ai perdu ma mère, ma maman en 2002, mon père en 2007. Vous savez, quand on est enfant, il y a des fois, on ne se rend pas compte qu'un jour, nous allons nous séparer avec nos parents. C'est comme ça, c'est Dieu qui l'a, Dieu l'a fait comme ça. C'est ainsi que si tu as des parents rêveurs qui n'ont aucun projet pour vous laisser ou construire votre héritage, il y a des parents
qui ne songent pas à l'investissement. Et pourtant, ils n'ont pas seulement la famille biologique, ils ont plusieurs responsabilités au niveau de la grande famille, au niveau de la famille chrétienne. C'est comme ça que nous avons des frères qui ne payent pas leur dîme, qui ne donnent pas leur offrande, parce que la mauvaise gestion, les femmes qui ne savent pas, cet argent, je peux m'en servir pour tel projet, économiser. Vous croyez que ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, par exemple, j'aime pas trop parler de l'argent, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais le secret, c'est l'argent, on gagne l'argent d'un seul coup, mais ça se dépense petit à petit. Vous n'aimez pas voir les soldes. Tu as déjà celui-ci, mais tu vas encore ajouter cela. Tu as déjà fait. Mais non, mes bien-aimés, ça c'est leur business. Nous devons avoir la maîtrise de l'argent, la bonne gestion de l'argent. Préparer l'héritage. Les parents, on ne les a pas tout le temps dans la vie. Ils font leur rôle, ils accomplissent leurs tâches. À un moment, ils s'en vont pour se reposer. Malheur à celle-là qui, au lieu de préparer sa retraite, vous avez parfois le sentiment d'avoir une femme qui pense qu'elle retournera toujours à 16 ans. Elle sera éternelle jeune fille. Mais au lieu de voir que l'âge avance, nous avançons, les forces, on s'affaiblit, les forces diminuent. Mettre de côté un petit terrain, un projet avec, je ne sais pas moi, maison pierre, ou avoir un appartement en crédit afin de rembourser petit à petit. Ou pour ceux qui sont arrivés en Europe très tardivement, qui n'ont pas assez cotisé, qui ne peuvent même pas espérer à une bonne retraite, ceux-là aussi peuvent avoir des projets achetés au bled. Ça peut te servir avec 20 000, 30 000. Tu n'as pas un pavillon en Europe, mais tu as au moins une parcelle à Makala. Tu as au moins une parcelle à Selemba. Tu as au moins une parcelle à Potopoto, à Mungali. Mais nous voyons des gens comment à Luanda, à Palanca, à Mabol, Petrangol. Mais nous voyons comment les gens gaspillent, ils mangent l'argent comme du cacahuète et demain, tu n'as plus de force et vous n'avez pas pu économiser pour votre retraite. Dans notre génération, il y a beaucoup ont eu cette grâce. Les parents ont laissé ne fût-ce qu'une maison. Vous étiez 8, 7, mais votre papa, les parents, ont pu quand même avoir un toit. Mais combien de notre génération pourront-ils laisser un toit à leurs enfants? Nous allons lire Proverbe chapitre 31, le verset 10. Proverbe chapitre 31, allons-y un peu vite parce que le temps nous presse. Le verset 10. Proverbe chapitre 31, le verset 10. Vous y êtes? Proverbe chapitre 31, le verset 10. Il nous reste 20 minutes. Nous allons essayer d'aller un peu vite. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui peut trouver une femme vertueuse? Dans d'autres traditions, à la place de vertueuse, ils ont mis une femme courageuse. Je ne sais pas parmi nous qui a cette version qui nous parle d'une femme courageuse. Moi, j'ai la version Louis Ségon. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Dans la version où on nous parle, elle a plus de valeur qu'un bijou. Mais ici, on nous a parlé des perles, les perles. Mais qui c'est qui pose cette question? C'est l'homme le plus sage de la Bible, l'homme le plus sage de tout le temps, Salomon. Mais bien aimé, Salomon dit une femme sage bâtit sa maison. Salomon a reçu la grâce de la sagesse. Je vous dis que la sagesse, c'est extraordinaire. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cette crainte produit en nous la foi. Cette sagesse produit en nous beaucoup de choses, beaucoup de vertus. Une femme vertueuse,
Une femme courageuse a bien plus de la valeur que les perles. Il a bien plus de la valeur qu'un bijou. Vous vous rendez compte? Mais combien de femmes s'ignorent? Ils font le contraire. Ils prennent les bijoux, ils considèrent les bijoux en plus de la valeur qu'elle propre la femme. Une femme complexée. Une femme qui compare sa vie avec celle des voisins. Une femme qui compare sa vie avec la vie de la sœur qui vit avec son frère. Une femme qui ne veut pas voir quelque chose dans la vie de sa sœur. Vous voyez? La cupidité. Une femme cupude. Matérialiste. Mais bien aimés, si vous êtes, je prie Dieu que cela ne soit pas votre cas. Nous devons nous efforcer, mes bien-aimés, mes très chères sœurs. Nous devons nous forcer à être des femmes modèles, des femmes exemplaires, des femmes de la foi, des servantes de Dieu, des femmes de prière, des femmes modèles. Une femme courageuse. Qui trouvera une femme courageuse? Pas une femme paresseuse. Vous savez, parmi les 5 signes que j'ai réservés pour vous en parler, qui montrent que vous avez une forte personnalité, le premier signe, vous n'êtes pas une femme du genre à laisser n'importe qui entrer dans votre vie. Le rôle d'une femme, ce n'est pas de trahir son homme. Le rôle d'une femme, ce n'est pas d'apparaître comme une femme honteuse pour ses enfants. Vous vous rendez compte? Quelle honte! Une femme qu'on t'attrape, une femme qui a des messages en cachette, une femme qui entretient des relations hors de son mariage. Quelle honte! Nous avons des femmes comme ça, qui sont considérées comme des femmes insensées, qui détruisent leur maison avec leurs propres mains. Au lieu de la construire, au lieu de la bâtir, nous avons ce genre de mères. Quelle honte pour des enfants. Donc, nous avons dit que le premier signe qui montre que vous avez une forte personnalité, vous ne devez pas, vous n'êtes pas du genre de femme qui laisse entrer n'importe qui dans votre vie. Votre vie privée. C'est vraiment votre vie privée. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Le deuxième signe, vous savez que le bavardage est une perte de temps. Perte de temps. Vous avez des femmes, au lieu de prendre son temps à méditer la parole de Dieu, au lieu de prendre son temps à prier, à intercéder pour ses enfants, de prophétiser pour ses enfants, de prononcer les bonnes paroles pour l'avenir de ses enfants, d'encourager son homme dans la prière, le ministère, pour encourager augmenter la foi à la maison, faire de sorte que la vie de prière soit présente dans la maison, celle-là, elle est bavarde, elle bavarde trop. Elle croit peut-être résoudre des problèmes, mais elle ne sait pas qu'elle perd son temps. Elle perd son temps à colporter. Combien de femmes bavardes qui perdent leur temps à colporter dans les réseaux sociaux, au téléphone, qui se mêlent des problèmes qui ne lui concernent pas. Et demain, on vient lui demander, Olobakini, devant ses enfants, devant son mari, quel ridicule! Mais bien même, nous devons faire attention. La parole de Dieu nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent pour l'édification pour ceux qui l'entendent, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Éphésiens 4, je crois, dans le verset 25, je crois, au 26. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles
qui servent pour l'édification, communiquez une grâce pour ceux qui l'entendent. Votre bouche doit communiquer la grâce. Votre bouche est faite pour l'adoration. Votre bouche est faite pour proclamer les vertus de l'Éternel, pour proclamer le nom de Jésus-Christ, pour proclamer le nom de Yehoshua Amashia, Adonai, pour proclamer le nom de celui le ressuscité du troisième jour, pour proclamer celui qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Votre bouche, elle est faite pour être un instrument de l'évangélisation, prodiguer des conseils à vos enfants, soutenir votre mari, votre époux dans la prière, servir Dieu en tant que chantre dans la grande famille, qui est la famille chrétienne. Votre bouche est faite pour prêcher les mamans à l'église. Mais bien aimé, une femme sage bâtit sa maison. Nous avons dit, la femme doit éviter d'être bavarde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à des femmes, à cette circonstance-là, de se taire. S'ils avaient quelque chose à dire, passez par leur mari. Une femme, ça lui fait plaisir. Lorsque les gens disent que c'est une femme autoritaire, hein? C'est elle qui commande. Elle croit que c'est des galons. Voilà. La Bible dit Dieu a créé l'homme pour sa gloire et la femme pour la gloire de l'homme. Non. Pour elle, elle croit que c'est un titre. Voilà. Vous recevez des visiteurs à la maison, c'est elle qui parle. C'est elle. Le micro-ondes, là, c'est moi qui l'ai acheté. La voiture, là, c'est moi qui l'ai acheté. Le canapé, là, c'est par mon travail. La maison, là, c'est mon 1% patronal. Les enfants, c'est moi qui les habille. Le pondou, là, que vous voyez, c'est moi qui ai acheté. On sait. Ce n'est pas pour rien que vous êtes membre dans cette union, dans ce foyer. Ce n'est pas pour rien. Vous avez un rôle à jouer, ma bien-aimée. Évitez d'être bavard. C'est un temps. C'est une perte de temps. Utilisez votre bouche pour des choses positives. Soyez positifs. Le troisième signe. Un des signes aussi qui montre que vous avez une forte personnalité en tant que femme dans votre ménage, en tant que mère, votre rôle, un autre signe, une femme de forte personnalité ne supporte pas aussi l'ignorance et l'idiotie. Je crois que nous devons faire tout. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez augmenter. Vous pouvez augmenter. Nous avons des femmes aujourd'hui avocates, présentatrices, infirmières, médecins. Nous avons des femmes directrices. Nous avons des femmes ministres. Nous avons des femmes commerçantes. Vous pouvez faire quelque chose afin d'apporter quelque chose au sein du ménage, afin de renforcer le pouvoir d'achat, afin de contribuer dans votre ménage, dans votre maison, pour faire quelque chose dans vos projets, dans la vie de vos enfants. Sans la finance, vous ne pouvez pas réaliser toutes ces attentes-là. Mais bien aimé, une femme qui a une forte personnalité, quand on dit qu'elle ne supporte pas l'ignorance, elle doit apprendre. Nous devons nous efforcer à apprendre les métiers, à apprendre et encore et à apprendre. Ne pas être ignorant dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Ne pas être ignorant dans la révélation de la parole de Dieu. Nous devons nous efforcer à méditer la parole. Que ce livre de la loi ne se loigne pas point de votre bouche, méditez-le nuit et jour afin de connaître la réussite et le succès.
La femme qui veut réussir, la femme qui veut connaître le succès, la femme qui veut être élevée, la femme qui veut être considérée, la femme qui veut avoir la promotion, cette femme doit chercher à méditer. Cette femme doit chercher à lire, à comprendre l'évangile. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous les remettez plus sur les jougs de l'esclavagisme. Une femme qui a une forte personnalité, une femme qui veut bien jouer son rôle auprès de ses enfants, cette femme-là doit être une femme affranchie. Elle ne doit pas être une femme complexée. Elle doit être une femme affranchie. Là où on parle de l'évangile, elle a 2, 3, 4 versets. Elle peut aussi parler de l'évangile. Cette femme n'attend pas seulement qu'on lui impose la main. Cette femme n'attend pas seulement que le pasteur prie pour elle. Cette femme n'attend pas seulement qu'on gêne pour elle. Cette femme n'attend pas seulement qu'on lui prêche la bonne nouvelle. Mais cette femme aussi a le devoir. Vous savez, auprès de Dieu, nous n'avons pas seulement les droits. Mais dites-vous que celui qui a des droits, ça sous-entend qu'il a aussi des devoirs. C'est comme ça dans votre ménage. Vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Alors, 4e signe. Voici encore le signe qui nous montre que vous avez une forte personnalité en tant qu'une femme sage, en tant que mère au foyer, en tant qu'une femme, le rôle que vous jouez auprès de votre mari, auprès de vos enfants. La femme ne se lamente pas. Se lamenter ne sert à rien. Une femme qui se lamente tout le temps, ça ne sert à rien. Car c'est pour celui qui se lamente tout le temps, les lamentations, dans le sens de se lamenter, c'est l'ennemi de la foi. Au contraire, une femme, un homme de la foi, ne baisse pas les bras, ne se décourage pas facilement, ne se lamente pas, il agit. C'est une femme audacieuse, c'est une femme qui agit. C'est une femme qui agit. Là où nous venons de lire dans Proverbe 31, 10, qui trouvera-t-il une femme courageuse? Qui trouvera-t-elle? Qui trouvera une femme? Une femme qui trouvera une femme courageuse, une femme vertueuse? Je crois qu'il nous reste 5 minutes. Qui trouvera une femme vertueuse, mes bien-aimés? Faites le tout possible et d'être d'être considéré comme une femme courageuse auprès de son homme, auprès de ses enfants. Une femme vertueuse a de la valeur. Une femme vertueuse, même son accoutrement, elle est respectable. Elle s'habille avec respect, pudeur. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le 5e point. Un des signes qui montre que vous avez une forte personnalité en tant que femme, le rôle qui vous est attribué, le rôle que vous avez à jouer au sein de votre famille, au sein du ménage, de votre foyer, de votre maison. La femme, cette femme aussi, n'a jamais peur. Vous n'avez jamais peur. Bien sûr que cette affirmation est erronée. Simplement, cette affirmation est erronée. Bien sûr que cette affirmation est erronée, c'est-à-dire que la peur fait partie d'un être humain. Mais simplement, vous ne laissez pas dicter ou être conduit par la peur. C'est-à-dire que la peur est l'un des signes qui montre que vous avez une forte personnalité. Non seulement vous ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie, non seulement vous n'êtes pas bavard, non seulement vous ne supportez pas l'ignorance, non seulement vous n'avez pas l'habitude de vous lamenter bêtement,
Et vous devez aussi faire tout possible de ne pas avoir peur. Mais bien aimé, le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Et qu'est-ce qui attire l'incrédulité? C'est la peur. Vous savez, quand vous êtes devant une situation, vous n'avez pas trois réactions. Vous en avez que deux. Soit vous croyez, ça engendre la foi, ça augmente votre foi, ou ça produit la foi en vous, soit vous refusez, et en ce moment-là, ça construit l'incrédulité, ça engendre l'incrédulité dans votre cœur. Il n'y a pas une troisième position, il n'y en a que deux. Lorsque, ayant entendu parler de Jésus, soit vous réagissez comme David, fils de David, comme Bartimée, ça crée en vous une foi qui déclenche le miracle. Soit vous montez sur un sycomore comme Zachée, des actes de foi. Soit vous marchez. Lorsque Jésus vous dit, c'est moi, c'est pas un fantôme. Viens, Pierre. Soit vous marchez sur l'eau, soit vous commencez à trembler et vous rentrez dans la profondeur. Vous vous écroulez. Vous noyez. Mais bien aimé, la peur n'est pas pour une mère de famille. La peur, l'enfant peut faire une crise. La première attitude, c'est prier. La deuxième attitude, c'est faire appel aux pompiers. La troisième attitude, c'est vous encourager. C'est encourager l'enfant. Tu ne peux pas avoir peur devant les situations, devant les difficultés. Tu ne peux pas avoir peur. Mais bien aimé, il y avait un dernier verset, Proverbe 18, 22. Il nous reste 1 minute. Proverbe, s'il vous plaît, Proverbe 22, 18. Non, 18, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, l'heure est arrivée, il est 22h05. Je ne veux pas décevoir maman Nanette. La servante de Dieu m'a accordé jusqu'à 22h05, mais je voulais que vous sachiez une femme qui a tous ces signes-là. Commençons par, elle ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie. Celle qui n'a pas peur, celle qui n'a pas peur, celle qui ne bavarde pas, celle qui ne supporte pas l'ignorance, celle qui ne se lamente pas. Cette femme, pour son mari, elle est la porte-bonheur. Celui qui trouve une femme sage, qui construit sa maison, elle est une bénédiction. Celle qui est sage, c'est une bénédiction. Et celle qui est courageuse, celle qui est vertueuse, celle-là qui vaut plus qu'un bijou, plus que les perles, cette femme-là, c'est celle qu'on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pas l'insensé, c'est pas celle qui a quelques points que nous avons évoqués, qui détruit avec ses propres mains. Mais pour que ce verset s'accomplisse, vous devez d'abord passer par quelques points que nous avons cités ici. C'est en ce moment-là, votre homme, votre mari, votre époux, vos enfants seront heureux. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est comme ça que vous allez apporter le bonheur dans votre foyer et votre vie et de votre famille sera bénie. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia.
Amen. Amen, amen. Nous voulons Merci prendre beaucoup. une minute pour prier. Désolé de gratter 2 minutes. Prenons 2 minutes pour prier, s'il vous plaît. La parole que nous avons écoutée, que cela ne soit pas un slogan ni un discours, mais que Dieu nous aide dans nos faiblesses, que le Saint-Esprit nous donne les forces, que le Saint-Esprit restaure nos vies. Vous savez, parmi les critères que nous avons cités, relève aussi du caractère. Si vous avez, vous allez m'excuser, je pèse mes mots, qui n'ont pas qui ont de mauvais caractères. Donc, on doit au contraire être, nous avons vu celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Nous devons être une bénédiction. Prions au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Ceux qui ont éteint leur micro, veillez à élever vos voix. Nous allons prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci parce que Merci que tu es le Dieu qui sait toutes choses, Esprit de gloire. Laisse-nous cette parole nous faire du bien à nos faire du bien à nos maisons, Seigneur de gloire. Car tu nous prépares, Esprit de Dieu, pour une vie meilleure, Esprit de gloire. Raison pour laquelle Dieu élève ton nom. Que je te bénis. Que cette femme soit trouvée parmi les femmes ici. Et c'est pour le temps de Dieu. C'est ton Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans la vie. Des femmes, Seigneur, courageuses, pour plus que les bijoux. Tu envoies des maisons, est-ce que tu remplis de paix et d'amour de ta part? Que nos femmes, est-ce que Dieu, des femmes vivantes, Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te rendons toute gloire. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car nous ne savons pas parler. Ce n'est ni par la volonté d'un homme une prophétie a été accomplie, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous avons fait notre part. Que le reste, Seigneur, soit ta volonté dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Amen.